le supplément numéro 334 de la Coupe d'Or. Et on démarre, donc ça va être pour l'automne. Un grand merci à la Coupe d'Or de m'avoir envoyé ce magazine. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je ne suis pas payée pour en parler, mais ils m'envoient gratuitement le magazine pour que je puisse vous le présenter. Donc merci beaucoup à la Coupe d'Or. Donc sur cette première page, nous avons donc je pense une combinaison, mais je ne suis pas sûre. Ça se trouve c'est un pantalon et un haut que l'on peut attacher au niveau de la taille. C'est possible parce que là on a une veste. Pantalon avec des pinces sur le devant. Et je pense qu'il y a des pinces, c'est pour ça que je dis que ça se trouve c'est le même pantalon, parce qu'il y a aussi des pinces, il me semble, sur la combinaison ici. Mais bon, ça se ressemble pas du tout les deux, les deux hauts. Donc peut-être que c'est une combinaison. Et ici une veste avec plein de poches. Et donc voyons voir un petit peu. On a la veste et le pantalon. Le pantalon, le bas, c'est le même. Au niveau du bas, c'est le même. C'est juste que sur cette combinaison-là, on a attaché ce haut-là. Donc c'est cousu avec une ceinture. Et sur l'autre, on a juste fait le pantalon et on a fait la petite veste en plus. Donc la veste, toujours comme les vestes, c'est pas toujours un vêtement très simple à coudre parce qu'on a plusieurs pièces, il y a des pinces et tout ça. On a une petite parmenture au niveau du boutonnage, on a plusieurs poches, donc c'est pas le vêtement le plus simple, mais bon, ça se fait si on prend un petit peu le temps de bien réfléchir à la couture avant de se lancer. Et pareil, la combinaison, elle n'est pas si simple non plus parce que, comme pour la veste, on a des découpes, on a des parmentures, donc la combinaison n'est pas si simple, mais elle est pas mal, je trouve. C'est sympa. Et après, c'est un pantalon qui est large vers le bas. Page suivante. Des robes. De la couture beaucoup plus simple. Donc une robe, je pense qu'on a une robe, un haut et une jupe. Donc là, c'est les mêmes patrons avec deux types de manches différentes. Avec une jupe à plis, j'imagine. Je pense que ce sont des plis creux qu'on a. Parce qu'on a des démarcations ici au niveau de la couture, à voir. C'est assez simple. J'aime bien aussi, c'est vrai que le fait que les manches soient différentes du corps, c'est sympa aussi. J'aime bien. Mais ça, bon, du coup, ça c'est du design par rapport au tissu qu'on va utiliser pour coudre le vêtement. Mais ça donne des idées. Donc pareil, en chaîne et trame, comme tout à l'heure, mais là c'est vraiment beaucoup plus simple. J'ai l'impression qu'on a aussi une couture ici sur le milieu. Est-ce que c'est juste une couture? Est-ce qu'il y a une découpe? Voyons voir. Donc oui, c'est vraiment des morceaux, c'est des blocs. Donc on a vraiment une couture sur le milieu, la couture sur le dos c'est fermé. On a une goutte sur le dos avec un bouton à l'arrière du cou, dans la nuque. Et en fait non, c'est la même manche, mais il y en a une qui est dans laquelle on a mis un élastique et pas l'autre. En fait c'est exactement la même manche, il n'y a pas du tout de différence. C'est la même manche, mais il y en a une qui a l'élastique et pas l'autre. Et ensuite une jupe à panneaux. Ah en fait c'est des surpiqûres qu'on a, c'est pas des... Ce ne sont pas des plis creux, c'est une jupe à panneaux et où les panneaux sont surpiqués. Un vêtement là qui va être facile, les deux vont être faciles à coudre, assez rapide je pense. Page suivante. Oh j'aime bien ça. Un petit short avec un panneau devant qui fait un peu jupe, qui vient refermer et qui est, on a un anneau, enfin on a une accroche sur le côté et une poche sur ce panneau là. J'aime bien ce type de vêtements là. Pantalon tout simple, un haut cache-cœur et un haut tout simple aussi. Donc celui-ci, je pense qu'il va être un petit peu plus compliqué à coudre, un petit peu plus difficile. Les autres me paraissent assez simples à réaliser. Juste, il faudra faire attention au niveau du croisé pour pas avoir le décolleté trop profond. Il faudra bien mesurer à quel niveau le positionner sur les côtés, quoi. Donc au niveau des patrons. Donc voilà, donc le haut avec le croisé ici sur le devant. Donc il faudra vraiment faire attention à comment bien l'accrocher sur les côtés ici, pour pas que ça baille vraiment, que le décolleté soit pas trop profond. Sinon au pire on fait un petit point. Le pantalon qui est... alors c'est le même pantalon, c'est le pantalon ici, c'est le même que le short puisqu'on a les deux longueurs ici et on a le petit panneau à rajouter sur la version short plutôt, parce que sur la version pantalon, je suis pas sûre que ça soit
super joli. Mais pourquoi pas, hein, ceci dit. On peut rajouter une poche ou deux, rajouter d'autres poches, c'est possible hein, sur le panneau ici. Et ensuite le top tout simple, juste un devant, un dos, des parmentures aux encolures et aux emmanchures. Donc là on est tout en... Ah non, on est tout en tissu extensible. Donc même pour les pantalons et le short, là il faudra un tissu un petit peu stretch. Alors nous avons, oh c'est un joli haut avec une fente sur le milieu devant, un petit col à nouer, des petites pinces au niveau de la poitrine. Je pense qu'il y a aussi des fentes sur le côté. Celui-là il peut être, je le trouve joli de ce petit haut là, avec la fente devant, la fente sur les côtés, la jupe, bon ça va être la même jupe j'imagine. Ah j'ai l'impression que ça c'est attaché ensemble, non? Ou alors c'est parce que la ceinture, je la trouve très basse. Donc je me demande si c'est pas cousu ensemble pour en faire une robe en fait. Avec un petit polo ici. Allez, on va voir les patrons. Nous avons donc le petit polo ici qui est vraiment tout simple. On n'a pas de vraie manche. C'est l'emmanchure qui est tellement long que ça va descendre un petit peu. Comme le t-shirt que j'ai aujourd'hui. L'emmanchure est tellement longue que ça descend un petit peu sur les épaules pour faire comme si c'était des manches, mais ce ne sont pas des vraies manches. On a juste un petit bout de tissu, un petit biais qui est mis au bout pour faire les manches, quoi. Donc la patte polo avec le col, la petite ceinture. Voilà le haut que j'aime bien là. Donc sur le dos aussi, donc on a 4 fentes. Hein. Le dos aussi, il a une fente aussi sur le milieu. Donc on a des petits plis creux au niveau de l'encolure devant. Donc c'est pour ça qu'on a une forme un petit peu bizarre ici. Ça j'imagine que c'est le col à nouer. Ça va être cette partie-là. Et ensuite on a la jupe avec un pli creux sur le devant, le petit pli creux ici, des poches italiennes, une fermeture éclair dans le dos, parce que c'est pas pratique. Enfin ceci dit c'est une jupe, c'est pas un pantalon déjà. Donc on utilise la fermeture que lorsqu'on la met et lorsqu'on l'enlève. Donc sur les jupes c'est pas très grave d'avoir la fermeture dans le dos, mais sur les pantalons c'est un peu plus embêtant je trouve. Je préfère l'avoir sur le côté ou sur le devant. Allez, page suivante. Ah, on arrive dans les manches longues, les pulls un petit peu plus épais. Là, c'est vraiment l'automne. Donc, un petit pantacourt avec des fentes sur le côté, poche italienne, un petit pli sur le devant. La jupe a l'air très très simple, mais toujours pareil, les tissus représentés là, c'est très joli. Moi, j'aime bien quand on a une bordure comme ça qui remonte. J'aime bien, je trouve ça très joli. Donc, le petit pull, j'imagine que c'est le même, qu'on a différentes longueurs, différents cols et différents poignets. Pull à manches raglan. Au niveau des patrons, ah c'est une robe en fait. C'est une robe, ce n'est pas un pull et une jupe, c'est une robe. Après ceci dit, on peut tout à fait faire une jupe juste élastiquée comme indiqué sur le patron. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a de particulier ici? Donc un devant, un dos et une manche. Des petites fronces, donc ça va être pour le poignet. Ça va être pour le col et ça c'est... J'imagine l'autre col, le col de la version ici, cette version-là. Pantacourt, bon ça reste... alors, c'est pas une pince, c'est une couture qu'on a tout le long ici. On a une couture puisque ce sont 2 pièces. On a un devant centre et un devant côté ici au niveau du pantalon. Allez, page suivante. Oh, un petit costume, on va dire. Hein. C'est un costume parce que j'avoue, je suis pas tentée de m'habiller comme ça tous les jours. Mais pour un déguisement, pour une soirée, voilà, ça peut être très sympa sur quelque chose de thématique. Hein. J'aime bien, hein, mais je ne me mettrai pas tous les jours, j'avoue. Et je pense que c'est un vêtement qui est quand même un petit peu compliqué à coudre. C'est pas si simple. On a un petit laçage sur le devant, on a un col particulier, donc ça va être un petit gilet, des manches ballons avec des petites fronces au niveau des biceps là. Un petit tablier, la jupe. C'est pas un vêtement qui sera simple à coudre. En fait, c'est une robe, mais... Ah oui, d'accord, ok. On a le petit haut qui est ici, là, en blanc. Donc c'est ce petit haut qui a un décolleté en V, qui est même un crop top, hein, je dirais, parce que là, c'est très court,
c'est élastiqué sur le bas, donc c'est vraiment à l'intérieur, ça va juste prendre au niveau de la poitrine, je pense. Je pense que c'est vraiment c'est même pas un crop top, c'est presque juste un soutien-gorge en fait, presque. Bon, sans le soutien évidemment, mais ça va vraiment être le truc qui va aller sous la poitrine. Donc si on met que ça, on sera le ventre à l'air, mais en fait, après on a la robe ici, qui comprend donc toute la partie qui est en rose ici sur le dessin. Le col en V, c'est le top qui est en dessous. Le corset, en fait, c'est juste, on a cette petite partie-là, donc ça, c'est le devant, qui est la partie ici qui est lacée et qui descend ici sur le devant. Et ensuite, on aura ce petit haut-là qui sera attaché en haut du côté, au bout du devant-côté. Puisqu'on a le E ici et on a le E ici, donc ça va être superposé, ça va être cousu à ce niveau-là. Et on a le petit tablier. Allez, suivant. Alors, nous avons un petit chemisier et puis un pantalon long ou short. Est-ce que c'est le même patron? Je pense que c'est le même patron. On a des grandes poches sur les côtés ici. Et après, ça a un chemisier assez classique avec une pince ici sur le côté au niveau de la poitrine. Un petit col officier ici, un col classique là. On va voir un petit peu ce que ça donne sur les dos. Donc c'est des pantalons qui sont amples. Hein. Donc oui, c'est ça. Donc c'est le même pantalon en version short ou en version pantalon. Des poches, poche italienne, ceinture, les passants, la poche au dos. Et pour le chemisier, on a un dos qui est découpé avec des fronces ici pour pouvoir bien donner un petit peu plus d'ampleur. Donc on a version manche 3/4 et manche longue. 2 longueurs de manche. Et ce sont 2 patrons différents pour les manches. Parce que celle-ci, elle est quand même très très ample pour être fermée sur le poignet. Donc on a juste une pince au niveau de la poitrine devant, sinon dans le dos, c'est des fronces. Ensuite, un petit peu de robe de soirée plutôt, pour sortir. Donc en jersey, j'imagine. Ouais, ça va être en jersey. Ça m'a l'air assez simple. Par contre, il faut avoir les fournitures là. On a des anneaux sur les épaules. Je pense que c'est une robe qui est facile à coudre. Et pareil, l'autre a l'air aussi facile à coudre. Ce sont des encolures qui sont un petit peu, comment on appelle ça, bénitier là, une col bénitier. Alors, est-ce que c'est un haut et un bas? Non, c'est une robe. On a une découpe ici en diagonale. Est-ce que ça fait partie du... Alors, au niveau des patrons, donc nous avons ici le 220. Donc, c'est cette robe. Alors, en fait, elle est un petit peu en manche chauve-souris ici. Ce qui fait qu'on n'a qu'une seule pièce. On n'aura pas de manche à coudre. Il faudra juste faire la couture sur le côté ici. La couture d'épaule, du coup, qui est vraiment très très longue. Puisque ça prend l'épaule et la manche. Et ici, on a la robe, donc avec son col ici très large pour pouvoir qu'il soit bien tombant sur le devant. Qui tombe un petit peu aussi d'ailleurs dans le dos. Hein. Et une petite ceinture. Et en fait, voilà, c'est un haut et une jupe. Un panneau devant, un panneau dos en arc de cercle ici, comme ça. Une fermeture éclair sur le côté. Donc celle-ci est en tissu extensible, mais pas celle-ci. Ouh, des jolies robes de soirée. Presque une robe de mariage, là même, je dirais. Hein. Ça fait très robe de mariée. Après, la robe cocktail... Alors, si c'est possible de faire sans les manches comme ça, moi j'avoue que je préférerais sans les petites manches, cette robe-là. Elle est très structurée ici sur le devant, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a déjà des petites bretelles, donc ça va tenir. Là, je trouve que c'est un peu trop... Enfin, ça sert à rien. Très très joli, mais du coup, ça, il faudrait le coudre avec des beaux tissus, avec des broderies et tout, ce serait très très beau. Voyons voir les patrons. Le devant ici, qui est à faire en double, en fait, c'est exactement ça. On a des plis creux sur le devant pour faire les petits plis ici, là. Donc, petits plis creux ici. On a une pince poitrine là. Donc là, il faudra bien thermocoller. On a une parmenture qu'il faudra thermocoller, je pense, assez fermement pour que ça puisse tenir, pour pas que ça baille au niveau de la pointe du bord, là. Ensuite, ça va être les manches, j'imagine. Donc les bretelles, la jupe devant, la robe dos. C'est pareil, on a des plis creux ici sur le devant, ici, tac tac. En fait, c'est vraiment juste des mancherons qu'on met comme ça sur les bras, mais c'est pas du tout attaché à la robe. Parce que là, on a des points de repère, mais ils n'apparaissent pas du tout sur la robe. Et ensuite, la jolie robe de mariée, donc un petit bustier assez classique. Donc pareil, il faudra entièrement doubler, thermocoller et tout pour que ça ait une belle tenue. Des bretelles fines. Beaucoup de tissu pour la jupe. Ensuite,
Page suivante. Donc nous avons, je pense, un chemisier qui peut être auquel on peut rajouter des panneaux pour faire une robe comme ça, et un pantalon. Je pense que c'est ça. Donc le petit chemisier ici, donc c'est ça, c'est ce que je disais, donc c'est le même chemisier auquel ici on a rajouté des panneaux pour le transformer en robe. On a 2 longueurs de manches, je n'avais pas fait attention à ça. 2 longueurs de manches ici. On a ici les différents panneaux, les bracelets de manches, donc là et là, qui ont 2 tailles différentes, puisqu'on en a un au poignet et un sur l'avant-bras. Et puis le pantalon simple. Toujours large, hein. On est beaucoup en pantalon large sur ce magazine. Mais moi, j'aime bien, c'est ce que je préfère. Et tout ça, c'est en chaîne et trame. Ensuite, un peu plus dans le jean. Une version combinaison et une version où on a séparé. Donc j'imagine que celui-là, il va être plus court, où c'est juste veste et pantalon, avec des poches sur la poitrine. Un pantalon avec des grandes pinces ici sur le devant. Le bas est très joli, il est festonné ici. Alors est-ce que c'est le tissu ou est-ce que c'est le patron? Alors les festons étaient sur le tissu, on n'a pas du tout de patron de feston. Après, on peut le faire soi-même hein, si on a envie. Il suffit de faire des arrondis, hein, des festons à la main, on peut le faire parce que c'est sympa, ça change un petit peu d'avoir cette forme de pantalon là. À l'arrière, on a... Ah, c'est froncé en fait, le pantalon au dos il est froncé. Donc on n'a pas de pince, on n'a pas de plis, ce sont des fronces et sur le devant c'est des grands plis. Pour le haut, on a des grandes pinces poitrine ici, pinces dans le dos. Le dos est assez simple, hein. La poche, le col, les poignées de manches. Ensuite, un petit blouson pour les temps frais qui arrivent. Ça j'aime bien. Une version à capuche, une version à col montant ici comme ça. Ce sont des vestes à manches raglant avec des poches. Alors il y en a une version longue et une version courte, hein, un petit peu plus crop. On a 2 jupes, une version avec plein de fronces, une version toute simple de jupe. Alors voyons voir les patrons. Donc la jupe, hein, comme on a vu, un petit panneau et le bas très froncé. La jupe toute simple avec des pinces devant et dos, fermeture éclair sur le côté. Celle-ci a la fermeture éclair au milieu du dos. Et donc là, on a la veste à manches raglant avec la capuche ou avec le col. On a plein de bords-côtes, donc pour la ceinture, pour les manches, pour tout ça. Donc la fermeture éclair sur le côté, donc c'est avec une parmenture ici. Des poches ici en diagonale, on a aussi la limite pour la version plus courte. Mais moi, franchement, si je fais cette version de blouson, ce sera la version longue, évidemment. Et peut-être même en agrandissant les poches, vu qu'il y a plus de marge. Ensuite, des jolies robes encore, mais ça, c'est des choses que... Moi, je sais qui c'est qui aimerait porter ça. Hein. Je sais exactement pour qui sont ces robes. J'aime bien. Donc moi, je ne le porterai pas pour moi, mais je sais que mes filles le porteraient. Certaines de mes filles, pas toutes. Donc c'est les mêmes robes. On a une version un peu plus longue avec un panneau qui a été rajouté à la jupe. On a la taille qui est bien marquée ici. L'une avec une ceinture ici. Je pense qu'on a 2 longueurs de manches. Et je pense que le bracelet de manche est plus haut. Enfin, il y a peut-être 2 hauteurs. C'est peut-être juste des élastiques ici. Et là, on a un bracelet de manche. Et est-ce qu'il y a des poches dans ces jupes? Il n'y a pas de poche, il faut rajouter des poches. Ah, pourquoi celui-ci, il est blanc? Il y a eu une erreur d'impression, je pense. Et donc ça, c'est la ceinture. Bon, on a le bustier devant. C'est ce petit panneau-là qui est froncé devant, je pense. Oui, c'est ça. Et donc, il se met par-dessus le bustier ici, comme ça. Ok. Et les manches, ici, voilà. On a 2 longueurs. Une qui est élastiquée et l'autre qui est froncée et auquel on a mis les bracelets de manches. Modèle suivant. Ah, des petites jupes doublées en tulle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La veste et le t-shirt. Je pense qu'on a la veste ici et le t-shirt. Je pense que c'est le même, avec des petits volants ici. Donc un petit t-shirt avec des jolis petits mancherons ici, des petits volants aux manches. Et donc les jupes sympas, qui sont doublées avec une version en tulle, en truc transparent, en tissu transparent sur le dessus. Est-ce que ce sont des plissés faits maison ou est-ce qu'on utilise un tissu déjà plissé? Donc c'est froncé.
C'est froncé, donc si on a un tissu déjà plissé, ça peut être pas mal. Donc le jupon et la surjupe ici. Ah, il y a 2 longueurs. Il y a 2 longueurs pour les deux en fait. On a la veste ici, une veste très très simple. On a des poches en biais sur le côté. Le dos est vraiment très très simple, tout droit avec juste une pince dans le dos. On n'a pas de découpe, on n'a rien de tout ça. Le col, manche toute simple. Et le petit t-shirt avec une pince dans la poitrine, pince dans le dos aussi, et qui est fermé à l'arrière par une petite... alors on pourrait mettre juste un bouton, je pense, avec une goutte, quoi, une petite ouverture dans le dos. Les manches et les froufrous sur les manches. Ensuite, une petite tenue comme je les aime. T-shirt et pantalon confortable. Donc un t-shirt manche longue, assez basique. Pantalon, alors je sais pas s'il a la taille élastiquée, mais par contre j'ai l'impression que c'est assez taille basse. On est au niveau des hanches pour la ceinture. Bracelet aux chevilles élastiquées. Pas de poche sur ce pantalon. Ah si, c'est dans la couture en fait. C'est des poches dans la couture. Et on a une poche plaquée sur le dos. Sur ce pantalon-là, on a la taille qui est élastiquée sur le dos. Donc ça, c'est vraiment le top. Le top du top, c'est le confort ultime. C'est vraiment ma tenue de tous les jours, ça. Exactement. C'est ce que je mettrai tous les jours. Donc avec la taille un petit peu plus haute, ce serait ma tenue idéale. Et par contre, on a quand même une vraie braguette. Oui, parce que oui, il y a quand même une braguette. C'est pas un pantalon qu'on enfile comme ça, quoi. Il faut quand même l'ouvrir. On a l'élastique que dans le dos. Ensuite, oh, des jolies robes encore. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jolies choses là dans ce magazine. Donc, avec une version boutonnée ou pas du tout boutonnée. 2 types de manches, 2 longueurs aussi. Et je pense que là, on a juste un panneau, alors que là, on a une petite découpe au niveau du ventre ici. Que là, je pense que c'est complètement... On voit pas parce qu'elle a les mains. Des manches très très amples aussi. Je pense qu'il va falloir beaucoup de tissu sur ce... 2 mètres sur 1,50 m pour une robe très courte alors. Voyons voir les patrons. Donc oui, voilà. Donc on a bien juste un panneau ici pour cette robe-là. Donc avec la forme du V ici. Au niveau du dessous de la poitrine ici. La jupe dos, ça c'est la jupe devant mais qui est découpée. La petite partie ceinture devant, le devant il est là. C'est un décolleté qui est assez profond quand même, hein. Ça descend bien entre les seins là, sur le devant. On a les petites manches et les grandes manches. Ça c'est le dos de la ceinture et puis voilà. Très sympa aussi ça, cette petite robe. Moi je serais plus pour celle-ci. Peut-être en allongeant un petit peu quand même parce que là ça fait un petit peu court. Et c'était le dernier. Allez, on refait un petit tour. Ah mince, ça s'est défait. Donc on refait un petit tour. Ça j'aime bien le petit short là. J'aime ça. Le petit haut là, j'aime beaucoup. Petit t-shirt, la petite robe. Ça c'est très mignon, mais bon, à porter tous les jours, ça va être un peu compliqué. Des tenues très classiques. Chemisier, pantalon, des robes, des tenues un petit peu plus habillées, des tenues encore plus habillées, donc là il faut vraiment avoir un mariage parce que bon, ça c'est vraiment une robe de mariée, hein. Donc robe chemise, pas complètement chemise mais bon, et chemise pantalon, un petit peu de jean, le blouson que je pense que je vais faire, des jolies robes, que ça je suis sûre que j'ai au moins 2 filles qui adorent. Jupe sympa aussi avec une doublure et une version transparente ici par-dessus. La tenue hyper confort avec le pantalon à la taille élastique et au dos, le t-shirt tranquille et encore deux robes ici. J'aime bien celle-là aussi, hein. Bon ben voilà, c'était le magazine 334 de la Coupe d'Or.